Et nous sommes avec les rencontres du Off ici dans ce centre commercial pour parler des spectacles que vous allez pouvoir retrouver durant ce festival. Nous sommes avec Patrick Gadet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est The One Mental Show et c'est à 12h40 au Lorette. C'est ça. Alors, quand on voit le titre de votre spectacle, on pense forcément à mentalisme, c'est ça? C'est exactement ça. Mais pas que. Pas que. Voilà. C'est un one-man show d'humour avec de vraies expériences de mentalisme à l'intérieur. Alors, on y retrouve, vous le disiez, de l'humour. Comment vous avez construit ce spectacle? Qu'est-ce qu'on peut y trouver à l'intérieur? Alors en fait, il est construit comme un combat de mentalistes. Donc il y a plusieurs personnages qui s'affrontent. À la fin du spectacle, le public vote pour celui qu'il a préféré. Et le gagnant du combat revient présenter le clou du spectacle. D'accord, alors je comprends bien comment vous avez voulu faire ce spectacle. Vous interprétez alors plusieurs personnages et ce sont tous des mentalistes, c'est ça? C'est exactement ça, mais vous avez tout compris. Mais je devrais faire de mentalisme moi aussi, ou alors c'est que ça a fonctionné? Voilà, je vous ai tout transmis par l'avancée. Okay. Quels sont ces personnages qu'on peut retrouver? Alors sur Avignon cette année, il y a Boris qui est un réfugié ukrainien qui est de Tchernobyl. Donc lui, il a développé ses pouvoirs de mentaliste là-bas. Il affronte Papy Eugène, qui est le seul mentaliste Alzheimer de France. Voilà. Et Papy Eugène prédit des semaines d'amour aux gens, mesdames. Si ça vous intéresse de venir gagner une semaine d'amour, peut-être que vous en gagnerez une. Il y a aussi John Mackay du FBI. Je n'expliquerai pas la vanne là, mais vous pouvez la traduire. Oui. En fait, John Mackay a joué dans les experts NCIS, mais il a toujours été coupé au montage. Alors il est frustré, il va faire une Cluedo géant sur scène avec les gens du public et il va devoir retrouver l'heure du crime, l'arme du crime par des techniques de mentalisme. D'accord. Voilà. Donc il y a comme ça toute une collection de personnages. Voilà, il y en a d'autres aussi qui ne jouent pas sur Avignon parce que j'ai un créneau que d'1 heure, donc en fait il n'y a que 2 personnages qui jouent par jour et le gagnant du jour affronte un autre mentaliste le lendemain. D'accord, donc ça veut dire que si je viens plusieurs jours d'affilée, peut-être que j'aurai la chance de croiser plusieurs personnages. Voilà. C'est une très très bonne idée. Comment vous est venue l'idée de faire ça? En fait, moi j'avais envie de créer un spectacle de mentalisme. Je viens du café-théâtre en fait. Et j'avais envie de créer un spectacle de mentalisme mais différent. Je voulais pas quelque chose d'un enchaînement de tours traditionnel comme ils font les spectacles de magie ou de mentalisme classique. Je voulais vraiment quelque chose avec des univers, avec des personnages. Et en fait, du coup, c'est imposé l'idée du combat pour avoir des personnages différents. Moi, je voulais avoir des personnages que j'aimais bien, que j'avais dans d'autres spectacles, qui sont devenus mentalistes par la force des choses, puisque moi-même, je faisais déjà du mentalisme à l'époque. Alors, on est alors un petit peu dans la tradition, vous disiez, du café-théâtre. Les choses vont très très vite dans le café-théâtre. Comment vous avez réussi à trouver le bon dosage entre le café-théâtre, tous ces personnages qui défilent sur scène et l'exercice de mentaliste? Ben en fait, je me suis référé un peu par rapport à ce qui se fait en magie traditionnelle, par rapport au nombre de tours qu'on enchaîne dans 1 heure, quoi, dans un spectacle d'1 heure. Je dis, il me faut autant de tours que ça. Et après, j'ai réadapté mes personnages en fonction. C'est-à-dire que, par exemple, au début du spectacle, au début du spectacle, il y a 4 ans, le personnage prenait le pas sur la partie mentalisme. Et après, j'ai épuré petit à petit mes personnages pour qu'on retrouve un univers très fort, très rapidement. En 2-3 minutes, le personnage est campé, il est là, il a installé tout ce qu'il a à dire. Et après, il se consacre à la partie mentalisme. Par exemple, en fait, si on prend l'exemple du mentaliste Alzheimer, c'est un grand-père qui est en fait dans sa maison de retraite, qui a perdu le chemin de sa maison de retraite, qui se retrouve là un petit peu par hasard. Et il va raconter au public ses souvenirs d'amour, ses souvenirs de jeunesse, etc. Et après, avec une personne du public, il va lui faire le cadeau d'un cadenas d'amour. Alors, je ne raconterai pas la partie magie. Et il va lui raconter il va faire des prédictions pour que la personne puisse gagner une semaine d'amour. Et le public entier peut gagner une semaine d'amour grâce à une prédiction globale, générale.
Alors c'est vrai que c'était finalement ça la question, et c'est là où je voulais surtout en venir, c'est que quels sont les codes, je dirais, du mentalisme? Est-ce qu'il y a des incontournables? Est-ce qu'il y a une ligne bien précise à suivre? Ou est-ce que c'est comme en magie, des différents tours que vous pouvez finalement associer l'un après l'autre? Comment ça fonctionne Alors en fait, moi j'ai une approche qui est un peu au feeling, c'est-à-dire qu'il y a des fois j'ai un personnage, je me dis tiens, ce personnage-là serait intéressant à jouer. Justement c'est ma partie théâtreuse qui fait ça. Ce personnage serait intéressant à jouer, donc qu'est-ce qui pourrait l'amener à être mentaliste? Comme Boris par exemple, lui, venant de Tchernobyl, c'est forcément il est mentaliste, mais il fallait trouver qu'est-ce qu'il pouvait faire lui comme prédiction pour que ça colle dans son univers. Donc en fait, il va y avoir un book test avec un dictionnaire où il doit apprendre le français. Donc du coup, ça devient logique que Boris, réfugié ukrainien, se mette à parler le français. Eugène, c'était pareil, j'avais une idée d'une routine de cartes à faire collective, donc avec l'ensemble du public. Et j'avais ce personnage-là et j'ai réussi à trouver un angle d'approche pour rapprocher en fait la partie mentaliste au personnage. Ouais. Et là j'ai des personnages qui sont en création en fait, j'ai des idées, je crée mes routines de mentalisme et je me dis quel personnage pourrait la faire. Et du coup j'ai en préparation 3 personnages, j'ai le Père Noël, j'ai Bernardo, je vais faire une partie de mentaliste muet. Donc ce serait Bernardo de Zorro qui va la faire. Et j'ai aussi une ersatz de Indiana Jones qui s'appelle Colorado Raymond, qui lui va devoir raconter comment il est sorti de la pyramide de cette dernière expédition. Donc il va devoir résoudre les codes, etc. avec des gens du public qui vont aussi jouer le rôle de ces porteurs. Donc on va être tous impliqués, les gens vont devoir chercher des momies cachés dans le public, etc. Donc, voilà. Finalement c'est sans fin, vous avez la possibilité de créer des tas de personnages et adapter comme ça des séquences de mentalisme. C'est ça. En fait, on va vous retrouver pendant très très longtemps. C'est le but. Parce que vous avez en plus l'air d'avoir beaucoup d'imagination pour aller trouver un Bernardo dans un exercice de mentalisme. Mais oui, mais c'est le but un petit peu. C'était vraiment le One Mental Show, c'est un concept en fait. Et justement, j'ai déjà d'autres personnages qui jouent un peu moins en ce moment, mais j'ai Kevin qui est un petit ado enfumé, qui aime beaucoup la tisane de sa grand-mère, on se demande pourquoi. Et il y a aussi Roger Bensoussan qui vient du Sentier. Il a perdu le code de sa valise de démonstration pour montrer sa nouvelle collection. Voilà, donc j'ai vraiment inventé un concept et je voudrais qu'à la fin de ce concept, le but ultime soit que les gens choisiraient les personnages qu'ils veulent voir s'affronter avant le spectacle. Après, il y a le spectacle qui se déroule et qu'à la fin, le public vote pour celui qu'il a préféré. Donc vraiment que le public écrive le spectacle de A à Z. D'accord. Et que ce soit presque un spectacle d'impro pour moi, puisque j'arriverai avec une espèce de gros camion de matériel, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et après, en fonction de ce que veulent les gens, je leur donne ce qu'ils veulent. C'est votre premier Avignon. Avec quatrième. Avec ce spectacle-là. Oui. Avec justement des personnages qui changent. C'est ça. Donc du coup, il y a des gens qui viennent et qui reviennent chaque année pour voir les nouveaux personnages. Bah oui, vous avez fidélisé. Je trouve l'idée très originale. On va continuer à parler de ce spectacle The One Mental Show. C'est au Lorette et c'est à quelle heure? À 12h40. Oui. On fait juste une petite pause musicale rapide. On va terminer avec vous, Patrick. Je le rappelle, vous êtes au Lorette à 12h40. Ce spectacle The One Mental Show qui va permettre aux spectateurs et au public de retrouver tout un catalogue de personnages avec ce point commun. Ils ont tous ce don de mentalistes et c'est le public qui va choisir le meilleur d'entre eux. Celui qu'il a préféré. Celui qu'il a préféré. On va parler un petit peu plus de vous et du mentalisme de manière générale. Il y a longtemps que vous faites ça? La partie mentaliste, ça fait longtemps que je l'explore. Même dans mes spectacles précédents, il y avait un personnage qui était déjà magicien. Le personnage du réfugié ukrainien existait déjà. Et il était magicien mentaliste et c'était juste un personnage de rappel. Mais vous avez toujours procédé de cette manière-là avec des personnages, ou est-ce que vous êtes issu de manière plus traditionnelle? Souvent les mentalismes font un passage par la magie, que ce soit le close-up ou de la magie à un grand effet, pour en arriver au mentalisme. Ça a été votre parcours aussi ou très rapide? Alors non du tout. Moi en fait, j'ai fait de la magie petit comme tout le monde avec les boîtes de magiciens, etc.
Et je me suis toujours intéressé à ça. Et dans mon ancienne vie, j'étais orthophoniste. Donc j'avais fait beaucoup de psycho, neuropsycho, PNL, etc. Donc j'avais déjà des techniques même de travail, de rééducation, où on essayait de travailler comment pas modifier le cerveau, mais en tout cas travailler sur la modification des angles d'approche d'un problème. Et en fait, je m'en servais aussi justement dans mes spectacles, avec le personnage de Boris, justement je travaillais ça et j'aimais vraiment ça. Avant même que le mentalisme soit à la mode, comme maintenant, on en parle beaucoup, etc. Et j'aimais creuser cette voie-là, et j'ai toujours travaillé un petit peu. Et comme il y a 5 ans, j'ai voulu refaire un spectacle complètement nouveau, puisque mon spectacle précédent était un spectacle traditionnel de café-théâtre, avec des personnages, sketch noir. J'avais envie de retrouver l'interaction que j'avais avec Boris, et j'ai dit, tiens, je vais vraiment retravailler la partie mentaliste, me perfectionner là-dedans, m'approfondir, reprendre des bouquins, reprendre des cours, hein, vraiment. Et du coup, ça m'a permis justement de retravailler cette partie-là. Mais comme je te disais tout à l'heure, je ne voulais pas quelque chose de traditionnel, je voulais vraiment des personnages, parce que c'était ça qui me plaisait aussi, c'était l'interprétation des personnages. Alors ma dernière question, vous me l'avez tendue, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il est orthophoniste et qu'il a envie de monter sur scène Mais il le fait. Il le fait. Ouais. Oui, moi en fait je suis venu même au théâtre, à la base je suis venu pour l'écriture. J'aimais écrire des textes, depuis que je suis petit j'aimais écrire des textes, des sketchs, des poèmes, plein de trucs comme ça. Et justement tu vas recevoir juste après moi un monsieur une personne qui joue avec Thierry Jim dans la pièce Mademoiselle de Roquefort. Ça a été mon premier prof de café-théâtre il y a 15 ans à peu près. Et c'est Thierry qui m'a appris à créer ces personnages, à jouer les émotions. Après j'ai fait des matchs d'impro, j'ai fait des trucs comme ça. Et voilà, et c'est grâce à Thierry Jim que je suis là aujourd'hui au Festival d'Avignon. On va encore parler de lui d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Patrick d'avoir partagé avec nous ce spectacle, de nous avoir donné envie de vous retrouver sur scène au Lorette à 12h40. C'est ça, 12h40. Ouais. Merci beaucoup, bon festival. Merci. Merci. Au revoir.